23 ans qu'elle effectue ce travail, par choix et non par contrainte, nous dit Sandra, à droite de l'écran. Elle travaille dans une camionnette, au bois de Boulogne. Pas de patron, pas de contrainte. Alors l'idée d'une loi pour pénaliser les clients, Sandra ne supporte pas. Et elle attaque la députée qui est derrière la rédaction de la loi. Elle sait ce qu'elle crée derrière comme problème? Est-ce qu'elle a 5 minutes d'imagination? Elle croit quoi? Elle croit que tout le monde demain va aller à l'église parce qu'ils ont décidé que ça y est, on va plus au pute, ils vont à l'église? Non, ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, un mec qui a envie et qu'en fin de compte, je sais pas, il vient de divorcer, il est séparé, n'importe quoi, qui a une envie, bon ok, il va peut-être se masturber une fois, 2 fois, mais la 3e fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une nana, qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, il va la violer. C'est ça qu'elle veut? C'est ce qu'elle désire? Moi, les seuls qui ont eu le courage de dire la vérité, ce sont les gendarmes. Quand les gendarmes nous ont dit, vous savez quoi, depuis que vous êtes là, vous baissez l'effectif des viols. Mais le gouvernement se voile la face. Ils se voilent la face pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent? Parce qu'ils ont besoin de mettre des amendes? Parce qu'ils ont besoin de dire oui, nous, mais c'est pas ça. Au lieu de s'occuper de nous, qui s'occupent de l'insécurité. L'insécurité, justement. Au même moment, ces travailleurs du sexe, apprenant la rédaction d'une loi, manifestent devant l'Assemblée. Pour certains députés, pénaliser les clients, c'est rappeler que la prostitution est une exploitation de la misère. Les intéressés, eux, voient les choses différemment. Si vous pénalisez mes clients, moi je vais plus pouvoir travailler ou je vais travailler dans de pires conditions. Je vais devoir peut-être baisser mes tarifs pour pouvoir conserver ma clientèle. Je vais peut-être devoir faire plus de clients, peut-être devoir accepter des pratiques que je ne faisais pas avant. Je vais peut-être devoir travailler de façon plus cachée, donc avec des risques de violence accrus. Pour moi, c'est plus que ça a empiré les conditions de travail des travailleurs du sexe. Qu'en pensent les clients eux-mêmes? Nous retournons au bois de Boulogne, rencontrer Wassim. Il accepte de nous parler, en tenue de travail, pour ne pas être reconnu. Ce quarantenaire qui est employé dans l'informatique est marié. Si la loi passe, il risque une amende de 1 500 € et 6 mois de prison en cas de récidive. Mais qu'importe, pour lui, l'addiction est plus forte. C'est un vice, j'ai pris l'habitude. Ça fait des années, là, ça fait 7 ans, 8 ans. Je travaille, j'ai un salaire et en même temps, je fais mon plaisir. Je fais 3 passes par semaine et voilà. 150 € par semaine et voilà, je mets à côté et c'est tout. On fait mal à personne, on paye. On demande rien. Voilà, on demande juste pour faire un pass, pour faire un plaisir et voilà. Est-ce que vous comprenez la logique de ceux qui sont en train de décider de cette loi? Ils veulent qu'on paye pour pénaliser et voilà, pour pénaliser les gens. Et ça va graviter les choses. Voilà, après, s'ils font ça, ça sera pour des viols, des trucs comme ça. Mais voilà, on va pas arriver à ça, mais voilà. Quelques centaines de mètres plus loin, nous retrouvons Sandra. Elle veut nous montrer ce qu'on appelle ici le carré magique. Si les clients sont pénalisés, ils devront fuir la police et ce type d'endroit, dit Sandra, va se multiplier. Un lieu où la prostitution se fait en plein air, sans aucune protection. Derrière ces bois, nous apercevons une tente. Un client sort, sous le regard de quelques passants. Vous voyez les gens qui se baladent avec les chiens. Donc voilà. C'est normal? Je pense pas que c'est normal. Je pense que le mieux, c'est vraiment les véhicules, et non pas les filles à pied comme ça. Je vous montre un petit peu ce qui se passe sous le bois, dans le bois de Boulogne, à l'intérieur du bois. Vous regardez par terre, vous voyez tout le nombre de capotes que vous trouvez là. Tout ça, c'est des travestis et des filles qui se prostituent. Ces filles-là, on est obligé de leur donner des capotes parce que les associations ne rentrent pas dans le bois. Elles font de la prostitution choisie, c'est le terme que vous employez tout à l'heure. Alors, il y en a qui sont choisies, il y en a qui sont sous réseau. J'ai vu une gamine de 14 ans, enfin 3 gamines. La plus jeune avait 14 ans, qui dormait dans un 806, dont la mère était dans un camping-car un peu plus loin avec le père qui faisait la manche au feu rouge. Et je ne sais pas si c'était des Bulgares ou des Roumaines. Et qui, en fin de compte, quand elle se levait, elle devait nettoyer le camping-car de la mère. Le 806, la mère leur amenait une bassine pour se laver le bas et pour travailler. Travailler, c'est se prostituer. Se prostituer. Quand elles avaient besoin d'aller aux toilettes, elles allaient plus loin de la pelouse devant tout le monde et elles faisaient ses besoins devant tout le monde. Elles n'avaient aucune hygiène.
je l'ai vu de mes yeux et j'ai appelé la BRT. Joint par nos soins, le parquet de Paris confirme des cas similaires, même s'ils sont isolés. Comment réglementer, comment travailler avec plus de sécurité? Pour Sandra, ce devrait être ça, le combat du gouvernement, quand on a, comme elle le souligne elle-même, décidé d'en faire son métier. Je m'adresse aux politiciens alors dans ces cas-là. Ils ont choisi leur métier. Moi, j'ai choisi le mien. J'ai pas envie de travailler pour un employeur. J'ai décidé de choisir ce métier-là. Je ne demande rien à l'État, que ce soit RMI, la CAF et tout ce qui va avec. Justement, je laisse cet argent-là pour vraiment ceux qui ont besoin. Et pas pour moi, je me débrouille avec mon métier. Je gagne ma vie, je nourris mes enfants, j'ai éduqué mes enfants avec, j'ai payé les meilleures écoles privées à mes enfants et j'ai rien demandé à l'État. Sandra a dû un jour dire à ses enfants quel était son métier. Aujourd'hui, elle affirme que le plus dur, ce n'est pas le regard qu'on porte sur elle, mais ses conditions de vie. Où l'on reparle de la crise, ses revenus ont chuté de moitié en 10 ans.